Attention, brasserie hautement créative, 17e épisode. Ravi de vous retrouver pour ce 17e épisode. Cette semaine, la brasserie Catella, dans le canton de Vaud, il a une particularité, il en a plusieurs. La première, c'est que c'est un marathonien de l'extrême, c'est Ironman. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est hautement créatif. C'est quelqu'un qui va au bout de ses idées, c'est quelqu'un qui repousse les limites dans sa vie comme dans les bières qu'il est capable de brasser. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus content de pouvoir vous la présenter cette semaine parce que c'est une toute petite brasserie qui produit vraiment très peu de bières. Par contre, hautement créative avec des bières cette semaine comme par exemple une blanche. Par contre, une blanche aux agrumes. On aura aussi l'occasion de goûter sa fameuse bière à la framboise. Et puis on terminera avec sa bière, alors vraiment particulière, c'est une bière blonde mais qui possède du rhum blanc, de la menthe et du citron vert. Tout un programme, comme je vous disais, il repousse les limites dans le sport comme dans les recettes qu'il essaye de mettre au point. Et donc on commence directement avec cette bière blanche aux agrumes. Avec une très jolie mousse, une très belle petite couleur comme ça. Jaune pâle, on dirait qu'il y a une effervescence modérée, je dirais. Par contre, alors une jolie mousse bien onctueuse. Ouais, un petit peu nuagé comme ça, sa couleur. Alors là, on est déjà, effectivement, pour une blanche, alors c'est ça qui est particulier, c'est qu'en principe, les blanches classiques, c'est ce goût citronné qu'on retrouve avec la coriandre. Alors, de la coriandre, il y en a là-dedans aussi. On va voir si c'est ça qu'on sent. Pour le moment, au nez, je vous dirais que c'est vraiment les fruits qui dominent. Les agrumes, effectivement, comme l'orange. Il y a autre chose. Il me semble de pouvoir sentir aussi le pamplemousse. Pas certain. Il faut savoir que pour cette bière-là, par exemple, il a utilisé pas moins de 3 maltes différents et de 6 houblons. Il y a du travail, on va goûter. Très frais en bouche, très agréable. C'est une bière qui a 5,8 de volume d'alcool. À boire à boire frais. Toutes ces trois-là, elles sont à boire autour des 5-6 degrés grand maximum. Ouais, je vous confirme, alors son côté, c'est pour une blanche justement, elle est pas trop houblonnée, mais on le sent quand même relativement bien. C'est bien balancé entre les deux, entre donc le malt et les houblons. Par contre, alors, la coriandre, personnellement, je la sens pas du tout. Je sais qu'il y en a mis, mais les houblons passent par-dessus la coriandre. Alors, en revanche, tout ce qui est orange, pamplemousse, pomelo, alors ça vous prend en bouche. Ouais, ça vraiment, elle est vraiment chouette dans la mesure où vraiment pour une bière blanche, c'est ces agrumes qui dominent dans votre bouche. Et là alors, il y a tous ces arômes, comme je vous disais, vraiment d'orange, de pomelo, pamplemousse, un peu gras fruits aussi comme ça, qui viennent titiller votre palais. Très bien, très bien réalisé. On pourrait éventuellement aussi sentir un peu l'ananas, mais ça franchement on est vraiment dans de la subtilité. Très agréable et singulière pour une bière blanche. On attaque tout de suite, après un petit peu d'eau, à cette deuxième bière qui est donc sa bière blonde à la framboise. Alors pour celle-là, waouh, regardez-moi déjà cette superbe couleur, cette mousse rosée comme ça. Déjà rien que ça donne envie personnellement. À voir, on dirait aussi qu'il devrait y avoir une effervescence plutôt modérée, je pense aussi comme la précédente. Alors il a utilisé
2 maltes et 3 houblons différents pour celle-là. Superbe couleur, rouge sang comme ça. Ouais, c'est vraiment un rouge intense, moi ça c'est vraiment joli à voir. Hein. Alors, alors, la framboise, alors là elle est vraiment dominante. Hein. Au nez, c'est ce qui vous explose directement. J'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu d'acidité, rien qu'à la sentir comme ça. On n'est pas dans le côté maltais, dans le côté doux à mon avis. Alors clairement, hein, attaque en bouche directe, vous avez ces notes d'acidité qui viennent. La framboise très très dominante, hein. Comme la couleur, comme au nez. Alors là vraiment vous l'avez bien en bouche. Super frais, super agréable. Je dirais vraiment en termes d'amertume en revanche, effectivement, il n'y en a vraiment pas beaucoup, même honnêtement pas du tout. Non, on n'est vraiment pas sur ce côté houblonné. Vous avez vraiment la framboise qui s'installe en bouche, et puis alors vraiment, c'est elle qui domine tout le long. Hein. Elle est très bien réalisée à ce niveau-là, parce que le but est recherché, c'est effectivement que vous ayez cette framboise qui soit bien prégnante en bouche, et c'est le cas. On est vraiment sur une bière plutôt du côté acidulé, avec, comme je disais, pas d'amertume, et puis aussi, à la fin, elle vous laisse une bouche plutôt une fin de bouche sèche. Ouais, sur ce produit-là, on est aussi à 5,8 de volume d'alcool. Très bien réalisé aussi, hein. Avec sa bière à la framboise, hein. Cette petite brasserie, elle fait vraiment des trucs vraiment top. Il est vraiment génial. Hein. Je vous propose qu'on passe à cette dernière. Alors cette bière blonde-là, comme je vous le disais auparavant, il en a fait une au rhum blanc, au citron vert et à la menthe. Franchement particulier, j'ai jamais bu ni même trouvé ce genre de bière-là, où que ce soit. Et rappelons quand même que ce sont des brasseurs suisses. Pas la peine d'aller chercher à l'autre bout du monde pour trouver de la créativité, pour trouver de la technicité, pour trouver des bons produits. On a tout ce qu'il faut ici. Et une fois de plus, regardez-moi déjà rien que cette mousse abondante, onctueuse, très agréable à voir. Je dirais une carbonisation comme pour les précédentes, hein. Ça doit être relativement modéré. Une mousse effectivement joliment bien onctueuse, une couleur comme ça, je vous la montre bien. On est vraiment dans le côté jaune intense. Ouais, alors là, au nez, la menthe, elle ressort directe, ainsi qu'un côté fruité. Ah, c'est vraiment intéressant, hein. Alors pour réaliser cette bière-là, il a utilisé pas moins de 7 maltes différents et 3 houblons également. Pour venir apporter toutes ces saveurs, alors écoutez, elle est surprenante de réussite. Je prends mon temps un tout petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup d'arômes, beaucoup de choses qui vous viennent en bouche, entre cette attaque en bouche, le milieu de bouche et puis cette fin de bouche. Il y a beaucoup de saveurs qui tournent, qui viennent. Alors, vous avez vraiment le côté citron vert, le côté lime, vous le retrouvez. Son côté menthe, alors vraiment, il englobe. Non simplement, il arrive relativement tôt en bouche, mais en plus de ça, même en fin de bouche, c'est lui qui domine et c'est lui qui prend la place. Donc vous avez un superbe goût de menthe en bouche tout au long que vous dégustez cette bière. Et alors, son rhum blanc, il est vraiment bien maîtrisé, hein. Franchement, je suis vraiment excité par rapport à cette bière-là. Elle est franchement super bien réussie, quoi. C'est pas évident de réussir à maîtriser et à combiner ces arômes-là pour que l'un ne prenne pas le dessus sur l'autre ou que un devienne complètement, domine totalement par rapport à tous les autres arômes et du coup, elle deviendrait pas balancée correctement. C'est pas du tout le cas de celle-là. Vous avez une amertume qui est modérée,
Vous avez un côté doux plutôt, j'ai envie de dire. C'est plutôt une bière qui part du côté maltais. Son rhum, le rhum blanc qu'il a utilisé, il est là, pas tout de suite en attaque en bouche, on le sent plutôt dans une deuxième partie, voire à la fin. Et alors, il ne vient pas du tout dominer les autres goûts. En fait, ils viennent tous les uns après les autres, on les sent relativement bien. Ils se combinent bien. Ouais, vraiment, ces arômes-là, ils se marient parfaitement bien, quoi. Il a réussi à maîtriser et à instiller exactement la puissance qu'il fallait pour chacun de ces arômes. Vous retrouvez tout. Avec effectivement cette finale en bouche qui est cette menthe. Super produit de la brasserie Catella. Content de vous l'avoir trouvé, de vous l'avoir présenté. Je ne peux que vous inviter à déguster ces bières-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une semaine.